Monsieur le ministre, en Méditerranée, les ONG ont pu se faire complices des passeurs. Avec ces mots lourds de sens, vous avez couvert de honte notre pays, ainsi que toutes les femmes et les hommes qui s'engagent au quotidien pour sauver la vie des réfugiés dans la Méditerranée. Les ONG telles que SOS Méditerranée, la CIMAD, Médecins sans frontières et j'en passe sont l'honneur de l'Europe. Elles sauvent l'humanité qui est en chacun de nous. Faut-il rappeler qu'un tiers des sauvetages en mer est l'œuvre des ONG? Alors que vous avez fermé les portes de Marseille à l'Aquarius et à ces dizaines de réfugiés, la décence aurait dû vous condamner au silence. Les mots me manquent pour vous dire combien vos propos sont inadmissibles, combien par votre déclaration vous déshonorez la France et ceux qui croient en l'humain, en la dignité des personnes qui risquent leur vie pour un monde meilleur. Je viens d'une terre où les réfugiés espagnols sont arrivés par milliers dans les années 40, où les réfugiés italiens ont migré pour fuir la misère au XIXe siècle. Et aujourd'hui, ce sont les Syriens qui frappent aux portes de l'Europe et croyez bien que l'histoire nous jugera sur nos actes. L'une de mes plus grandes fiertés lorsque j'étais maire d'Ancos-les-Thermes fut d'accueillir des familles de réfugiés. Suis-je moi aussi complice des passeurs? Est-ce que la région Occitanie, qui subventionne les ONG d'aide aux réfugiés et souhaite ouvrir le port de Sète à SOS Méditerranée, est-elle aussi complice? Non, monsieur le ministre, les ONG ne sont complices d'aucun mal, d'aucune forfaiture. En revanche, votre discours est une injure à nos valeurs républicaines. En prenant pour cible les ONG, vous vous rendez complice des groupuscules fascistes et de l'extrême droite, de Salvini, d'Orban et de Le Pen. Voilà la désertion morale qui est la vôtre. Monsieur le ministre, allez-vous rétablir les ONG que vous avez offensées? Allez-vous entendre le cri de ceux qui se noient en Méditerranée, comme l'a fait l'Espagne de Pedro Sánchez? Allez-vous enfin respecter le principe de fraternité de notre devise nationale? Je vous remercie. Des propos inacceptables dans le sens de ce que vous voulez tenir, des mensonges et des contre-vérités, exactement comme celles que je viens d'entendre. Alors permettez-moi de rappeler quelques faits. D'abord, suite à une question précise d'un journaliste, lors du sommet des ministres de l'Intérieur du G7, j'ai dit, ouvrez les guillemets, excusez-moi de me citer, « Les ONG jouent un rôle essentiel pour apporter une aide aux migrants. Cela ne fait aucun doute. » Vous aurez beau chercher, monsieur le député, vous ne décèlerez aucune ambiguïté dans cette phrase. J'ai toujours reconnu la sécurité des ONG. C'est le fond de ma pensée. Ensuite, il est documenté qu'il y a pu y avoir, dans certains cas, des interactions entre des passeurs et certaines ONG. J'ai précisé, monsieur le député, notamment en répondant aux journalistes, qu'il ne s'agissait pas de soutenir les propos de monsieur Salvini. Et j'évoquais l'été 2017, un moment où le ministre de l'Intérieur était un social-démocrate, comme vous et comme moi. Ces faits, monsieur le député, ont été établis par 2 rapports bimensuels de Frontex du 25 novembre et du 9 décembre 2016. Ils se fondent sur des observations factuelles et ils ont conduit à l'adoption d'un code de bonne conduite pour les ONG endossé par l'Union européenne à l'été 2017. Voilà, monsieur le député, ce que j'ai évoqué. Mais surtout, et ce qui n'avait pas été dit et que vous auriez pu reprendre dans votre question, mais peut-être que c'est moins vendeur en période électorale. Ce que j'ai dit, c'est que nos ennemis, nos seuls ennemis, ce sont les passeurs et personne d'autre. Voilà ce que j'ai précisé. Alors, monsieur le député, vous savez, mon combat à moi contre l'extrême droite, il est clair. Il a toujours été constant, y compris en 2015, quand il a fallu que je retire ma liste aux élections régionales. Et je n'ai sur ce sujet pas beaucoup de leçons à recevoir à ceux qui, lors de l'élection présidentielle en 2017, n'ont pas su non plus savoir où était l'adversaire.